BFM Business, intégral placement, 100% placement. Un max de conseils pour vous qui nous écoutez, qui nous regardez jour après jour sur BFM Business. On essaie de vous être utile. Chacun est confiné chez soi. On essaie donc de faire œuvre collective. Et le patrimoine aussi est l'un des enjeux. Comment essayer de rendre votre épargne résiliente dans cette période de crise économique? Comment en faire peut-être même une force pour la suite? Philippe Gourdelier est avec nous, le fondateur de Patriméa. Bonjour Philippe. Bonjour Guillaume. C'est intéressant, vous avez une vision panoramique sur la plupart des placements. On va donc essayer de les égrener les uns après les autres. D'abord, comment est-ce que réagissent les épargnants, les clients en ce moment? Qu'est-ce que vous constatez, vous, en termes de comportement des épargnants face à cette crise? Je vais vous donner un chiffre qui a été publié hier par la Fédération française des assurances, qui est assez significatif. En février 2020, le taux de collecte, c'est-à-dire la part des placements à risque en assurance vie, n'avait jamais été aussi haut. 40%. C'est-à-dire que 60% étaient placés sur du fonds en euros, 40% étaient investis sur des produits à risque. Wow. Pour vous donner une différence, en février 2019, cette part de produits à risque était de 24%. Ça veut donc dire qu'au février 2020, il y avait une hausse de 67% de la prise de risque des épargnants dans leur contrat d'assurance vie. Et début mars, sur le mois de mars, on a eu une chute de 30% des marchés financiers. Donc les épargnants sont vraiment pris de court. Ils sont dans un choc assez fort en termes de psychologie. Ils sont tétanisés. Donc pour le moment, ils ont du mal à réagir et ils font le dos rond. En plus, c'est compliqué parce que la plupart des épargnants ne peuvent pas joindre ou ont des difficultés à joindre leur conseiller en gestion de patrimoine. Ils sont confinés, ont des difficultés à joindre leur conseiller bancaire. Donc c'est vraiment pas simple pour eux pour être réactifs. Ce qui veut donc dire que la grande majorité des épargnants, pour le moment, attendent qu'il y ait un rebond, font le dos rond sur 1 an, 2 ans, 3 ans. On a une petite minorité d'épargnants qui, eux, sont actifs et eux prennent des positions, comme vous l'avez dit, l'intervenant l'a dit juste avant, parce qu'il y a des opportunités de marché, les valorisations sont intéressantes, mais ça reste une minorité. Et du coup, quel conseil est-ce qu'on peut apporter pour tous ceux en effet qui avaient investi dans l'assurance vie à travers les unités de compte en plaçant en bourse via l'assurance vie? Le conseil, c'est faites le dos rond justement, continuez de faire le dos rond, c'est investissez davantage encore en unités de compte parce que le potentiel des marchés est en train de se reconstituer, ou au contraire, reprivilégier, refavoriser le fonds euro parce que lui, contrairement aux unités de compte, vous apporte la garantie du capital et il est quand même plus stable, moins volatile. Quel conseil pour ceux qui ont choisi de mettre un peu plus de risque dans leur assurance vie, qui aujourd'hui peut-être le regrette? Alors, déjà, je voudrais passer un message qui est important à l'ensemble des épargnants. Contrairement à un PEA ou un compte titre, l'assurance vie n'est pas un compte de trading. C'est-à-dire qu'on n'achète pas aujourd'hui pour revendre demain. Pourquoi? Parce que sur un contrat d'assurance vie, on achète à cours inconnu, en général à J+1. Ça veut dire quoi? Si je passe un ordre aujourd'hui, il sera exécuté demain soir à la clôture ou dans 2 jours à la clôture. Donc on n'a pas la même réactivité. Quand on voit aujourd'hui que certains marchés perdent 4, 5, reprennent 7, reprennent 8, c'est dangereux d'utiliser une assurance vie comme un compte titre ou un PEA. Ça, c'est le premier point. Ensuite, sur quoi investir, comment faire. À l'heure actuelle, pour ceux qui malheureusement ont investi dans les marchés financiers via leur assurance vie en janvier ou en février et qui ont perdu 20, 30, 35% à l'heure actuelle, je pense que céder, vendre pour passer sur du fonds en euros, c'est trop tard. C'est trop tard parce que, comme le disent les experts et certains professionnels des marchés financiers, on est peut-être sur des points intéressants pour commencer à investir sur les marchés financiers. Donc c'est trop tard. Donc basculer vers le fonds en euros, à mon sens, c'est une solution qui n'est pas adaptée. Donc vers quelle unité de compte se tourner à l'heure actuelle? Vous pouvez aller soit par exemple sur des ETF, parce qu'on ne sait pas, les titres sont tellement volatiles, ils prennent 10, 15, il est plus simple pour certains épargnants d'aller sur des indices. Ou alors vous pouvez aller sur des unités de compte thématiques, l'eau, la sécurité. Vous pouvez aussi aller sur des unités de compte type de foncière cotée. Je pense à un fonds comme Alliance Foncier, des fonds qui ont beaucoup baissé, qui peuvent être intéressants à l'heure actuelle d'investir. Et enfin, pour ceux qui veulent aussi diversifier leur assurance vie, ils peuvent se tourner sur des produits structurés parce qu'en ce moment, il y a des conditions assez exceptionnelles pour ce type de place d'actifs. Bon, voilà quelques premiers conseils. L'immobilier, évidemment. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de nouvelles transactions. Les transactions en cours sont traitées par les notaires. Hein, c'est ce que nous disent la plupart des acteurs du marché de l'immobilier. Mais pour ceux qui voudraient se lancer dans un projet, il va sans doute falloir attendre la fin du confinement. Quel impact est-ce que vous attendez sur le marché de l'immobilier physique, des SCPI aussi, de cette période extraordinaire qu'on est en train de vivre? Alors sur les SCPI, on a fait un point là avec les sociétés de gestion.
pour essayer de discuter avec elles, pour comprendre ce qui se passe. Alors bien évidemment, il va y avoir un impact. Il y a un impact sur le rendement, parce que quand vous entendez le président de la République qui annonce que les sociétés peuvent suspendre leur paiement de leur loyer, les sociétés de gestion, les SCPI tremblent. Elles tremblent parce qu'elles se disent « je ne vais pas avoir de revenus pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois ». Mais elles tremblent moins que des marchés financiers qui perdent 30 ou 35%. Elles vont être impactées si on reste confiné pendant 1 mois ou 2, peut-être sur 2, 3 mois. Ce qui veut donc dire qu'on risque d'avoir une baisse de rendement de l'ordre de peut-être 10, 15, 20% selon les SCPI, selon les secteurs d'activité, ce qui est bien moins qu'un marché financier. Enfin, sur la valorisation des prix de part de SCPI, est-ce que l'immobilier va baisser en valeur? Il est trop tôt pour le dire, parce qu'on ne sait pas, à l'heure actuelle, les transactions sont en chute libre, on ne sait pas quelles vont être les transactions futures, donc on n'a pas de point de repère. Donc il est un peu tôt. Sur les SCPI elles-mêmes, eh bien, on a des SCPI qui sont plus impactés que d'autres, des SCPI de commerce non indispensables, des SCPI sur l'hôtellerie, des SCPI de bureaux qui ont des locataires de PME. Et celles qui sont un peu moins impactées, ce sont celles qui sont diversifiées, ce sont celles qui sont sur la santé, par exemple, ce sont celles qui sont peu investies et récentes, qui ont du cash, qui vont pouvoir bénéficier d'opportunités. On imagine les SCPI aussi qui ont choisi la thématique de la logistique pour surfer sur la vague du e-commerce. Celles-là pourraient s'en sortir peut-être encore mieux que les autres, les SCPI de logistique. Alors oui, il y en a peu. Il y a très peu de SCPI de logistique sur le marché, mais il y en a peut-être 1 ou 2. Je pense à une qui a été lancée récemment, où ça peut faire partie d'opportunités pour les épargnants d'investir sur ce type de SCPI. Et il y a une chose qu'il faut noter aussi, c'est qu'il y a certaines SCPI qui ont des réserves. On appelle ça le report à nouveau dans le jargon immobilier. Et ces SCPI-là ont donc des réserves et vont pouvoir compenser la baisse de rendement qu'il pourrait y avoir sur les 2 ou 3 mois à venir. Je pense par exemple à des SCPI comme Edissimo, comme Rivoli Avenir Patrimoine, qui elles ont des réserves importantes. Peut-être que les épargnants qui ont choisi d'investir sur ces SCPI-là vont voir la baisse de rendement limitée par rapport à d'autres. Merci beaucoup. Ces quelques conseils très pratiques pour vous qui nous écoutez, qui nous regardez. C'est évidemment notre mission sur BFM Business, vous apporter des solutions. On est un média de solutions toute l'année et encore plus dans cette période, bien sûr, où chacun doit reconfigurer aussi son logiciel. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés pour nos éditeurs et téléspectateurs. Philippe Gourdelier, le président fondateur de Patriméa.